Bon, je te montre. Tu rentres dans l'application Sinotrack. Ici, c'est le serveur. Tu peux mettre déjà automatique. Tu laisses automatique. Tu viens ici, tu mets ton compte. Ton compte, c'est Bakary. Donc, tu utilises les mêmes caractères minuscules. Bakary. Bonjour. Bakary. GPS. C'est le même compte. Bakary GPS. Et mon mot de passe. Bakary GPS. Et puis je connecte. Voilà. Il est en train de se connecter. Donc on est sur ton compte Bakary GPS. Donc si on veut voir tous les GPS qui sont sur ton compte, ben d'abord même la carte est en plan. Pour la mettre en... elle est en satellite. Sinon on va venir ici à gauche en haut. On va la mettre en route. Mais elle est en satellite déjà, donc on va mettre 4 satellites. Donc ici, à gauche ici où ça s'actualise là, tu vois, on dit temps 5 secondes. Ça c'est le temps d'actualisation du GPS. Ça s'actualise et puis ça donne la nouvelle position. Ici où il y a le téléphone, après ça, il montre la position où tu es par rapport au GPS. Moi je suis à Abidjan, donc si on veut faire, voilà, il va montrer ma position d'Abidjan. Mais c'est pas mon problème, donc je quitte là. À droite, la flèche au haut, c'est pour passer de GPS en GPS. Passer de GPS en GPS. Tu vois? Il passe de GPS en GPS. En bas, c'est pour revenir à l'autre GPS précédent. Maintenant, au milieu, où il y a beaucoup de points GPS là. Voilà. Au milieu, c'est pour montrer tous les GPS en même temps. S'il n'y a plus au milieu, tu vois, s'il n'y a plus au milieu, il me montre tous les GPS en même temps. Tu vois, tous les GPS qui sont dans la position, il me montre en même temps. Il peut zoomer, il peut dézoomer. Maintenant, si je clique sur un GPS, il me montre les paramètres de ce GPS. Tu vois, les paramètres de ce GPS, il y a quoi? Détail, ensemble, rejouer et la navigation. Rejouer, c'est pour voir ce qui s'est passé sur le GPS. Tu mets la date et puis tu appuies sur d'accord. Il va te montrer le trajet. Ça, c'est le trajet d'aujourd'hui. Il te montre qu'il a parcouru telle distance. Si je veux mettre le parcours d'hier, il met date du début, il met 17. Voilà, et puis il appuie d'accord. Il va tirer le trajet d'hier. Tu vois. Si il veut jouer, il met play au milieu. Play, il joue le trajet. Tu vois, il est en train de jouer le trajet. Voilà. Si il ne veut pas qu'il affiche certaines choses, bon. C'est que si tu vois, il joue le trajet, il peut avancer la cadence. Il peut diminuer la cadence. Voilà, tu vois. Si revenir en arrière, tu vois, les boutons après play, la pause là. Et puis je diminue la cadence. Il peut augmenter la cadence. Voilà. Donc ça, c'est rejouer. Voilà. Tu viens sur positionner en bas et tu reviens sur la position. Tu vois tous les GPS. Tu appuies sur la carte à droite là. Après le bouton en haut et en bas là. Tu vois, voilà, tu appuies ici. Il te montre tous les GPS en même temps. Donc ça, c'est tous les GPS qui sont sur ton compte. Pour les voir, tu appuies sur dispositif en bas. Voilà, sur dispositif, tu vois, voilà tous tes GPS. On dit un GPS qui est en mode couper carburant. Couper carburant, j'espère que tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que c'est couper le moteur. Couper le carburant, c'est couper le moteur. Donc couper le carburant pour couper le moteur de un GPS. Voilà, tu viens sur fonction. D'abord tu cliques sur le GPS, donc tu veux couper le moteur. Ici je choisis par exemple celui-là. Je viens sur ensemble. Voilà, tu peux venir sur ensemble, hein. Tu vas venir sur ensemble directement. Et puis viens sur couper, contrôle carburant. Et puis couper. Et puis on te remet ton mot de passe. Ton mot de passe c'est Bakary GPS. Voilà, et puis ça coupe. Automatiquement ça va se remettre aussi.
Si tu veux remettre le GPS, tu appuies sur remettre, tu mets ton mot de passe, Bakary GPS, et puis ça va se remettre. Donc, qu'est-ce que je dois te montrer encore? Il y a la navigation. La navigation, c'est pour, par exemple, si tu veux rattraper un GPS, un de tes GPS, tu appuies sur la navigation. Si tu veux le suivre, tu appuies sur la navigation. Tu appuies une carte, par exemple, Google Maps. Il va t'envoyer le GPS dans Google Maps et puis il va te montrer toi-même ta position exacte. Et puis il va te montrer quel parcours tu dois faire. Vers boulevard Alassane Ouattara. Quel parcours tu dois faire pour atteindre ton GPS. Tu vois, moi, ici à Abidjan. Il me dit qu'il doit rouler à Abidjan jusqu'à Daloa. Donc, tu suis le trajet au fur et à mesure pour atteindre ton GPS. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, comment créer un utilisateur? Tu viens ici, dans mon compte. Dans mon compte, tu fais gestion des utilisateurs. Gestion des utilisateurs, tu fais ajouter un utilisateur. Tu crées un utilisateur ici. Il y a créé un utilisateur rapide. Il y a appelé par exemple BAC 225. Dans BAC 225, il écrit son mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, je peux mettre BAC. Donc il a créé comme ça un BAC 225. BAC 225 et j'ai créé. Et puis ici, si je veux, il coche les choses qu'il veut que l'utilisateur fasse ou il décoche. Donc c'est bon, il a pu se modifier. Maintenant, je vais ajouter 2 GPS au compte que je viens de créer là. BAC 225. Je viens sur le dispositif, je vois mes GPS et sélectionne les GPS que je vais ajouter. Il n'y a plus celui-là par exemple. 57 là. Voilà. Quand il est sélectionné, quand je viens sur mon compte, je viens sur gestion des appareils. Je fais attribuer un appareil. Attribuer un appareil, quand ça s'affiche, quand je fais attribuer, et puis je choisis maintenant BAC, chercher BAC 200, c'est BAC quoi? Il y avait mis quoi? BAC 225. Et c'est ce qu'il y avait mis. BAC. Bon, tu cherches l'utilisateur. Quand tu le trouves et puis tu appuies sur d'accord, il va ajouter. Ici aussi, si tu veux ajouter un deuxième GPS, tu viens tout dans le dispositif. Sélectionne par exemple lui là. Voilà, quand il est sélectionné, quand tu viens sur mon compte, appareil, attribuer. Tu peux attribuer lui là. Tu attribues au compte que tu viens de créer BAC. Je ne sais pas si c'est BAC 225. Mais Bakary c'était quoi? Je ne sais pas. Bon, voilà, tu ajoutes le nom là. Le nom qui était là, et puis tu valides. Voilà. C'est comme ça on ajoute. Maintenant, si tu as un GPS, pour voir les détails, mettre, comment on appelle ça? Mettre un contact, une puce, enregistrer les noms de la personne, tout ça, tu viens sur détail. Tu vois ce détail là, tu vois ce que tu as ajouté. SIM, maintenant si tu as ajouté, tu viens sur modifier. Modifier, tu fais dans gestion des appareils. Modifier l'appareil. Voilà, c'est si tu peux ajouter, tu vois, tu peux ajouter la SIM, tu peux ajouter le nom, etc.